directeur des achats chez Lidl. Bonjour Monsieur Biro. Bonjour. Merci d'être avec nous. Lidl a-t-il sécurisé des masques, planqué des masques ou mis de côté des masques? Alors oui, Lidl a sécurisé des masques. Donc ça ne veut pas dire planquer, ça ne veut pas dire stocker. Sécuriser veut tout simplement dire on a commandé des masques que nous avons, qui sont en production à l'heure où on se parle et pour lesquels on a payé un acompte. Donc on n'a pas de stock, il n'y a pas de stock caché. C'est tout simplement que le 24 avril, il faut savoir que jusqu'au 24 avril, il nous était interdit d'en commander plus de 5 millions. Et c'était réservé exclusivement à la protection de nos salariés. Parce que tout est le début du confinement, et ce jusqu'au 27 mars, on n'avait même pas le droit d'en acheter, même pour nos salariés, parce qu'ils étaient réquisitionnés par l'État. La réquisition a été levée autour du 26-27 mars. Nous avons, nous, commandé pour Lidl 5 millions de masques. C'était le quota maximum dont nous avions droit. Et on les a distribués au fur et à mesure. C'est des masques, quel type de masque? Ce sont uniquement des masques à usage unique, type chirurgicaux. Ouais. Exactement. Donc ce matin... en Chine? Tout à fait. Chine ou au Maroc? Non, en Chine. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de la production en Europe. Et donc, ces masques venus de Chine, les 5 millions, c'est ceux que nous avons mis en vente ce matin. Vous les vendez combien? On les vend 60 centimes pièce, donc c'était des boîtes de 50, et on a vendu 30 € la boîte de 50. Et on avait 100 000 boîtes. Donc le coût de fabrication, quelle est la marge pour vous alors du coup là? Zéro. Le coût de fabrication, il est à peu près de 55 centimes. Et donc on a rajouté la TVA et on vend 60 centimes comme tout le monde. On a dit on vend prix coûtant. Là, si je vais chez Lidl, sérieusement et concrètement, Monsieur Biro, je peux en acheter combien les masques? Je peux faire un stock? Alors à cette heure-ci, j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Parce qu'on en a 5 millions, ça représente 100 000 boîtes. Vous divisez par 1500 magasins en France, ça fait 65 boîtes par magasin. Autant dire que voilà, c'est parti très vite. Mais on nous a demandé, on nous a quand même recommandé de les vendre à partir d'aujourd'hui. Donc on a pris les stocks des salariés qu'on va bien évidemment renouveler dans les jours qui viennent. Et on a commandé effectivement 100 millions de masques qui vont arriver à partir du 11 mai. Et je pense que ça va s'échelonner jusqu'à mi-juin, fin juin. Mais pourquoi vous arrivez à en acheter assez facilement alors qu'on a l'impression que l'État peine à honorer ce milliard annoncé? Alors déjà, 1 milliard et 100 millions, il y a une différence. Mais pourquoi on y arrive? Alors c'est pas si simple que ça. On a sourcé, c'est vrai qu'on a du sourcing en Chine, c'est indéniable, parce qu'on achète depuis des années des produits en Chine et surtout les produits non alimentaires. Donc oui, on a du sourcing. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la production chinoise a été multipliée par 20, par 30 ces 3-4 dernières semaines. C'était beaucoup plus difficile il y a un mois de trouver des masques en Chine qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut en trouver de plus en plus facilement. Et donc c'est à coût de 10 millions sur plusieurs fournisseurs, pas qu'un seul. Et donc après, la complexité aussi, c'est le transport. C'est pas tant le fait de trouver des masques en production, c'est de les transporter jusqu'en France. Alors Monsieur Biro, il y a une question de Mourad Boudjelal pour vous. Oui, vous avez dit que vous avez payé des arts à la commande. Est-ce que le problème ne vient pas de là? C'est-à-dire que le gouvernement est le payeur le plus tardif, et je sais que les Chinois n'aiment pas beaucoup ça. Les Chinois aiment bien être payés souvent à la commande. Souvent dans le privé, on a aussi tendance à mettre des pénalités de retard assez conséquentes en cas de retard sur la livraison. Est-ce que c'est simplement le privé qui sait mieux acheter que l'État qui est moins habitué? Alors, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas m'aventurer dans ça, mais en tout cas, il est vrai. La Chine, vous payez 100% à la commande. Si vous ne payez pas 100%, vous n'avez pas les masques. Donc nous, bien sûr, on se partage en général, il y a un intermédiaire entre la production chinoise et les distributeurs. Donc on se partage les arts ou la compte, comme vous voulez l'appeler. Mais effectivement, nous, on a dû payer 50% du montant total de la commande, des 10 millions de masques, sinon vous ne les avez pas. Alors qu'on ne les a pas encore vus, qu'ils ne sont même pas encore produits, on a déjà payé la compte. D'accord. Et Monsieur Biro, vous avez une remontée déjà depuis un peu plus d'une heure que vos magasins sont ouverts, savoir comment ça se passe ou pas? Alors j'ai eu beaucoup de photos de mes collaborateurs. Effectivement, il y a eu de longues queues, de longues files d'attente sur les magasins. Alors c'était juste le hasard du calendrier a fait que ce matin nous avons également mis en vente des machines à coudre. Et il y a énormément de Français qui sont venus dans les magasins pour acheter les machines à coudre, tout simplement pour fabriquer leurs masques eux-mêmes.
Oui, ça c'est le nouveau phénomène. Est-ce qu'il y a un nombre maximum, puisqu'en fait on vous a posé la question, vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'on peut acheter 10 boîtes d'un coup ou pas? Non. On a limité à une boîte par personne. 50 masques, c'est déjà énorme. Donc on a limité à une boîte par personne et on a mis les masques en vente en caisse et non pas en libre-service. Donc il fallait s'adresser à la caissière. Et sincèrement, M. Biraud, je ne comprends même pas cette polémique très française. C'est-à-dire, au lieu plutôt de saluer la grande distribution, qui est souvent critiquée, on dit voilà, la grande distribution comme participe à l'effort, voilà, parce qu'on est tous dans le même bateau. On a entendu quand même des ordres de pharmaciens, enfin des réactions très corporatistes de pharmaciens, d'infirmiers et de notre docteur Marty que j'adore, que j'embrasse, mais que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette polémique. C'est absurde. C'est totalement absurde dans le sens où on doit, la recommandation du gouvernement, c'est d'équiper le plus vite possible tous les Français de masques. Et c'est pas de se poser la question, est-ce que c'est la distribution qui doit les vendre, est-ce que c'est les pharmaciens qui doivent les vendre? On s'en fout. Il faut équiper les Français de masques pour ensemble, enfin, venir à bout de ce Covid-19, quoi. Non mais pardon, la polémique n'était pas là. Hein. La polémique était sur le fait de savoir si vous aviez stocké avant ou pas. Non, on n'a rien stocké. Voilà, les pharmaciens auraient aimé avoir le monopole de la vente des masques. Il y a quand même ça aussi qui joue. En résumé, si le gouvernement, plutôt que faire confiance à un énarque pour commander des masques, aurait simplement fait confiance à un acheteur de grande surface, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette pénurie de masques sur le mois d'avril. Dites-moi, Monsieur Biraud, juste parce que pendant qu'on se parle, il y a quelqu'un qui écoute les grandes gueules, lambda, et qui dit qu'il a acheté une boîte de 10 au Lidl de Clamart pour 6,90. Donc il y a... Non, pour 6 euros. 6 euros. Là, il nous dit 6,90. Non, c'est 6 euros. Il y a des commissions occultes dans le Lidl de Clamart. Non, je vous explique. On a vendu 5 millions de masques ce matin qu'on a mis en vente. D'accord. Il y avait, on a 1500 magasins. Sur les 40 magasins Paris et première couronne parisienne, j'avais un petit stock de sachets de 10 masques. Donc c'est pour ça que sur Paris et la première couronne parisienne, nous avons vendu des sachets de 10 à 6 euros les 10. Et sur tout le reste de la France, nous avons vendu des boîtes de 50 à 30 euros la boîte. D'accord. Et les sachets de 10 étaient limités à 2 sachets par personne sur Paris et première couronne. Ok. Dites, tu as une question ou je peux poser une dernière question, Monsieur Biraud, je voulais savoir. Une fois qu'on aura déconfiné et qu'on sera sorti de la crise, vous continuerez de vendre des masques ou pas? Ce sera une denrée qu'on continuera de trouver dans les supermarchés? Tant qu'il y aura de la demande, nous on continuera à en mettre en vente de la même façon que le gel hydroalcoolique où là aussi nous avons commandé des quantités importantes qu'on va mettre en vente dès la semaine prochaine et des visières et plein de produits. Comment? D'accord. La prochaine livraison de masques chez Lidl, c'est pour quand? Parce que j'imagine que là le stock. Le 11 mai, pas avant. Pas avant le 11 mai, oui. Non. Merci Monsieur Biraud, merci d'avoir été avec nous. Merci. Il a mauvaise parce qu'il a loupé Lidl ce matin. Merci, bonne journée à vous.